Mercato.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts. On vous a préparé un sacré JT Foot Mercato bien complet. Dans moins de 72 heures, le Mercato ferme ses portes pour les clubs de Ligue 1. Beaucoup de dossiers sont en train de se boucler et d'autres sont en train de s'ouvrir dans ces ultimes heures. L'OM compte bien rester très actif jusque dans les ultimes minutes. Hier, nous vous révélions en exclusivité sur notre site que l'OM avait mis Jonathan Klaus sur le marché. Les dirigeants olympiens ont été déçus par les dernières prestations du latéral droit qu'ils ne jugent plus assez investi. Et le club phocéen est déjà en quête d'un remplaçant, à en croire les informations de nos confrères de la Provence. Mais ce n'est pas tout, au total 3 joueurs pourraient arriver à Marseille. En plus d'un arrière droit, les équipes de Pablo Longoria ciblent aussi un pur ailier et un avant-centre. En effet, à cause de ses dernières prestations jugées médiocres, Vitinha ne sera pas retenu en cas de belles offres. D'après Sky Italia, l'OM discute avec le club italien du Genoa. De plus, selon nos informations, l'intérêt du Genoa est expliqué par le probable départ de l'attaquant star islandais Albert Gudmundsson. Le projet de l'équipe italienne est donc d'intégrer petit à petit l'ancien attaquant de Braga sur cette deuxième partie de saison. D'après les médias italiens, il s'agit d'un prêt avec une option d'achat estimée à 25 millions d'euros, plus le transfert définitif de Ruslan Malinovski en échange d'un chèque de 7 millions d'euros. Le Marseillais est attendu demain à Gênes pour y passer la traditionnelle visite médicale. Ce n'est pas le seul sur le départ. Marseille veut écarter Pape Gueye jusqu'à la fin de la saison. En fin de contrat en juin prochain, les dirigeants voulaient le conserver, mais après avoir refusé 2 propositions, l'OM a jeté l'éponge. Il doit faire ses valises cet hiver s'il veut du temps de jeu pendant cette deuxième partie de saison. Enfin, Pablo Longoria l'a dit, Ismaïla Sarr est plus que jamais sur le départ. Marcelino a demandé à la direction de Villarreal de faire le maximum pour le récupérer d'ici jeudi soir. Il faudra faire face à la concurrence de Nottingham Forest qui apprécie son profil. Mais d'après les informations de RMC Sport que nous sommes en mesure de vous confirmer, les Marseillais ne comptent pas se séparer du Sénégalais qui ne veut pas s'en aller cet hiver. Ismaïla Sarr ne devrait donc pas quitter le club, sauf retournement de situation. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour: quel joueur doit être recruté par l'OM? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis on vous a demandé quel club de Ligue 1 allait être le plus actif d'ici la fin du mercato. Pas de doute pour vous, ce sera l'Olympique Lyonnais. Et en effet, le mercato est bouillant à l'OL. Comme on vous l'a présenté dans notre revue de presse ce matin, John Textor a accordé une longue interview à l'équipe. Le président de l'Olympique Lyonnais a assuré à nos confrères que son club attend encore 2 à 3 recrues. Nous avons soumis des offres importantes pour les 2 joueurs Benrahma et Danjuma et on pense que tous les 2 seraient ravis de venir à Lyon. Mais leurs clubs ont leurs propres priorités et le cas d'Danjuma est encore plus compliqué car Everton, qui détient ses droits via un prêt, n'a pas de grande raison de le libérer. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d'accord. De nouvelles arrivées, un défenseur et peut-être un autre milieu de terrain. Du coup, qui sont-ils? Comme révélé par nos soins, Pierre-Emile Hochberg est pisté. L'équipe l'a confirmé et a ajouté celle menant à André et Aurel Mangala. Le Belge de 25 ans est d'ailleurs la piste prioritaire actuellement, alors que les autres dossiers se sont complexifiés. Acheté 13 millions d'euros par l'écurie anglaise, il ne sera pas bradé. The Athletic révèle ce mardi que Nottingham Forest a reçu une proposition d'environ 35 millions d'euros de la part de Lyon. Un joueur qui veut rejoindre l'OL selon le média anglais. On va aller en Champagne. Le Stade de Reims est à la recherche d'un nouveau milieu après le départ d'Azor Matuziwa à Rennes. Après avoir ciblé Al Mousrati, milieu libyen qui évolue au Sporting Braga, les Champenois se tournent désormais vers Franck Onyeka selon nos informations. Le joueur est actuellement concerné par la Coupe d'Afrique des Nations où il est titulaire avec le Nigeria. Il évolue à Brentford en Première Ligue, un dossier loin d'être facile pour les Rémois qui font preuve d'ambition. Ça bouge pas mal à Lorient également, recruté par Bournemouth l'été dernier et renvoyé à Lorient en prêt après son passage en terre bretonne la saison passée. Romain Fèvre est sur le départ. Les Cherries vont casser le prêt de Fèvre au FCL, le joueur est attendu demain à Bournemouth. Du coup, pour combler le vide qu'il va laisser, les Merlus négocient avec l'OGC Nice au sujet de Badreddine Bouanani. Selon nos informations, un accord a même été trouvé autour d'un prêt payant estimé à 1 million d'euros et sans option d'achat. Puis le MHSC s'active en défense. Le club héroltais concerné par la lutte pour le maintien compte bien se renforcer suite au départ possible de Maxime Estève vers Burnley. Selon nos informations, les dirigeants montpelliérains ont entamé les démarches auprès du FC Utrecht pour le défenseur français Modibo Sagnan. Les négociations sont en cours de finalisation entre les 2 clubs. Et pour remplacer Massadio Haïdara en partance pour Nantes, le Racing Club de Lens s'agite dans tous les sens.
France. Dernière cible en date, celle menant au rock défensif sénégalais 2-3 Abdoulaye Ndiaye. De retour de la CAN après l'élimination des Lions de la Teranga, l'international sénégalais de 21 ans plaît beaucoup au club artésien depuis l'été dernier, séduit par sa marge de progression, son pied gauche et ses qualités défensives. 3 n'est pour l'instant pas vendeur et attend surtout des offensives venues de Première Ligue pour l'été prochain. La valeur du joueur sous contrat jusqu'en juin 2028 dépasserait déjà les 10 millions d'euros. Dans le reste de l'actu, c'est le dernier jour pour faire ses emplettes en Arabie Saoudite. Le mercato prend fin ce soir à minuit. Il peut y avoir des surprises dans ses ultimes minutes. David De Gea pourrait enfin retrouver la compétition du côté de la Saudi Pro League. Selon le Daily Mail, Al-Shabaab est très intéressé à l'idée de le récupérer. L'écurie de Saudi Pro League a d'ailleurs déjà fait une proposition au portier espagnol. Puis Séville vient d'officialiser le départ d'Ivan Rakitic. Selon les dernières informations de Relevo, il serait sur le point de rejoindre lui aussi Al-Shabaab. Jota, lui, est sur le point de relancer sa carrière en Europe. Selon nos dernières informations, un accord a été trouvé entre l'ailier gauche portugais et West Ham. Le club le plus chaud en Arabie Saoudite, c'est surtout Al-Ettifaq. 4 joueurs devraient rejoindre le club, Seko Fofana, Karl Toko Ekambi, Khaled Al-Ghanam et Abdallah Madou. Et on passe aux officiels du jour. Daniel Munoz Kid Genk, le latéral droit international colombien de 27 ans, s'est engagé avec Crystal Palace. Puis en quête d'un renfort défensif, le Stade Rennais vient de boucler l'arrivée d'Alidou Sédou. Le joueur de Clermont était la priorité des Bretons. Rennes a aussi envoyé Jérémy Jacquet en prêt sans option d'achat à Clermont. Et Angelino est désormais un joueur de la Roma. Le latéral gauche de Leipzig, qui était prêté à Galatasaray en première partie de saison, débarque du côté de la Louve dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Libre de tout contrat après une expérience à Kayserispor, le milieu camerounais Olivier Kemen retrouve un club. Le joueur de 27 ans a signé jusqu'en juin 2027 avec Istanbul Basaksehir. On va ouvrir une page Coupe d'Afrique des Nations pour boucler ce JT. Hier soir, le Sénégal a été éliminé en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire. Une sortie de route qui ne passe pas au pays. Aliou Cissé estime que son équipe aurait mérité d'aller en quart de finale de la compétition. On sait ce qui s'est passé, on a perdu au tir-but, on menait au score jusqu'à 5 minutes de la fin. Je pense qu'on a eu un penalty, donc l'arbitre n'est pas allé voir le VAR. Ils ont eu un accrochage dans la surface de réparation, il est allé voir le VAR. C'est les décisions qui sont comme ça. Aujourd'hui, c'était contre nous. Donc voilà, vraiment très déçu parce que quand on regarde notre premier match, quand on voit aussi la prestation qu'on a fait aujourd'hui, véritablement, je pense qu'on méritait d'aller en quart de finale. Mais comme je l'ai dit, c'est le football qui est comme ça. Mais bon, le sélectionneur est vu comme le responsable de cet échec. Pour le site Sénéweb, il s'est fait particulièrement remarquer pour être resté près de 90 minutes sans procéder à un remplacement. Les Lions de la Teranga avaient déjà perdu le match du fait de l'apathie inexplicable du sélectionneur, explique le média. Dakar Matin a chargé un peu tout le monde après cette désillusion. Voilà, il nous faut à présent revenir à la dure réalité qui prévaut dans ce charmant pays. On s'était cru trop beau et les meilleurs du continent. Un carton plein avec des buts et la manière lors du premier tour de la CAN qui se dispute actuellement en Côte d'Ivoire et se poursuit sans nous. Avec ça, on pensait qu'on ne ferait qu'une bouchée d'une équipe miraculée dont la qualification pour les 8e lui avait été offerte par le Maroc. Ils verront ce qu'ils verront, ces Ivoiriens. En tout cas, les supporters ivoiriens étaient en feu hier soir. Notre journaliste envoyé pour couvrir la CAN était avec eux en fan zone. Il a pu filmer les scènes de joie sur l'égalisation de Kessié. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Restez bien connectés, bonne soirée tout le monde. Le banc ivoirien également dans ce but de la part de Franck Kessié qui se lance. Franck Kessié, c'est parti.